Hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Côte Firmin News ainsi que mes autres chaînes. Team Firmin Love TV. Et Firmin raconte les histoires du monde. News officielle. Bienvenue à vous, ma team. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis merci pour vous, les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. L'histoire des prophéties. Et oui, des prophéties. Je vais vous expliquer tout en détail, comme d'habitude. Ça se passe au Nigeria. Un pasteur qui a ouvert une église. Moi, je dirais de Dieu, mais je ne sais pas si c'est de Dieu. Là-bas, il n'y a que les prophéties en prophétie. Et oui. Et comment la prophétie peut ramener quelqu'un bientôt en prix à Robazon. Je vous détaille tout comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui prions, nous disons merci, Seigneur. Notre Dieu, donne la force, de courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer, reste auprès de nous. Donne la force de lire l'Évangile. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. En effet, cette histoire, ça se passe dans l'une des églises assemblées chrétiennes au Nigeria. Le prophète en question, chez lui, il n'y a que des prophéties. Et ce jour-là, il a dit que dans cette salle, l'un de vous viendra témoigner parce que j'ai vu que la personne a acheté une maison. Et les gens ont répondu, alléluia, alléluia, amen. Et l'une de sœurs qui était là, je ne sais pas pourquoi elle a voulu faire ça. Peut-être qu'elle n'a jamais témoigné, je ne sais pas. Au plus profond de son cœur, elle a promis venir témoigner que ça sera elle, sans rien dire. Elle part voir un monsieur en disant à ce monsieur, s'il te plaît, aide-moi. Allons dans une agence immobilière. On va aller visiter l'une des maisons qu'un jour je vais acheter. Comme il était bien avec ce monsieur, ils sont partis. Ils ont fait genre, c'est comme s'ils voulaient acheter la maison. L'agence immobilière est partie avec eux, un agent. Il a ouvert la maison, ils ont visité. Après avoir visité, ils ont dit à cet agent, attendez-nous dehors, on va regarder encore, contempler. Et puis, on vous dira si on va acheter ou pas. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de monter en haut. C'est une maison 2 niveaux. Ou un niveau, je ne sais plus, entre les deux. Ils ont commencé à filmer en bas, en haut, les 2 niveaux, je ne sais pas. Ils ont commencé à filmer. Ils ont pris les photos et après ils ont dit, bon, finalement, on va visiter d'autres maisons, on reviendra vers vous. L'agent a dit, pas de problème. Ils ont payé, comme d'habitude, quand on part visiter pour chercher à louer ou à acheter, la somme due. L'agent est reparti à fermer le portail, la maison, tout. Et eux aussi sont rentrés et cette sœur était très, très contente. Elle a payé aussi le monsieur son pourboire de l'avoir
aider. Le jour J arriva, elle retourne à l'église. Le moment de témoignage arriva, elle témoigne. Elle dit, j'ai acheté une maison. Le pasteur était content parce que il avait prophétisé qu'il y aurait quelqu'un qui viendra témoigner. Les sœurs, les frères de l'église, tout le monde a applaudi. Ils ont applaudi pour cette sœur. La sœur était contente. Elle a dit, c'est pas fini, je veux vous montrer quelle maison que j'ai achetée. Elle a remis les vidéos, les photos à la personne qui a l'habitude dans nos églises à nous faire défiler les chants et autres dans l'église. Donc, ce frère ou cette sœur qui était là-bas, en technique, a mis les vidéos. Tout le monde était en train de regarder sur l'écran. Tout le monde était en train de regarder comment la maison était belle. Une maison de 2 ou 3 niveaux. Donc, tout le monde était content pour elle. Et elle aussi, elle était contente. Elle est partie s'asseoir à sa place. Elle a dit, vous voyez, la sœur a acheté sa maison. À la fin de leur culte, les gens commençaient encore à lui féliciter. Après ces félicitations, elle était contente, elle rentre chez elle. Il y a toujours un mais. Les gens qui se posaient des questions, qui la connaissaient un peu, ils ont dit, elles vont dans une petite boutique. Elle ne peut même pas avoir cette somme pour acheter une maison. Elle est grossiste, mais il n'y a pas beaucoup d'affaires dans sa boutique. L'alimentation qu'elles font là, non. Elle est en train de mentir. Et ces gens-là sont partis la voir dans sa boutique. Ils ont dit, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as fait ça? Elle a dit, est-ce que c'est votre problème? J'ai fait des photos parce que je sais qu'un jour, je vais acheter cette maison. Même si ce n'est pas celle-là, mais je vais acheter. J'ai la foi. Ils ont dit, mais pour l'instant, le pasteur, ce n'est pas ce que le pasteur avait demandé. Le pasteur avait demandé que quelqu'un va acheter une maison. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et c'est ainsi qu'ils sont partis voir le pasteur. Ils ont dit au pasteur, elle a menti, elle n'a pas acheté cette maison. Elles vont dans une boutique. Mais sa boutique, c'est une petite boutique. L'alimentation ne peut même pas... Il n'y a pas grand-chose à tirer dessus. Donc, genre, même pas $100, on va dire. Ça, c'est l'exemple que je donne. Et c'est ainsi que le pasteur était aussi en colère. Il a fait venir la sœur. La sœur a dit, oui, j'ai envie d'acheter cette maison. Pour l'instant, je n'ai pas de moyens. Quand j'aurai des moyens, je vais acheter. Le pasteur a dit, non. Dans mon église, tu sais bien que moi, j'aime bien prophétiser. C'est comme ça que j'arrive à avoir d'autres sœurs et frères de l'église pour venir prier dans mon église. Tu n'avais pas le droit. Le pasteur était en colère. Le pasteur a porté plainte. Donc, elle est partie avec le monsieur. Là aussi, ils l'ont interpellé. On les a jugés, on les a condamnés, mais ils ne sont pas encore partis en prison. On ne les a pas encore défaits. On ne sait pas si on va les libérer ou pas. C'est pourquoi nous, on demande aussi justice pour eux là-bas, là, au Nigeria. Là. Nous dénonçons ça. C'est interdiction formelle. Un pasteur ne peut pas se comporter ainsi. Et c'est ainsi que, si c'est le pasteur, si c'est les frères et sœurs de l'église qui sont partis à l'agence immobilière, le propriétaire de cette maison aussi était en colère parce que ces vidéos de sa maison aussi étaient dans les portables des frères et sœurs de l'église alors qu'ils ne prient pas là-bas. Donc vous vous rendez compte, ce qu'ils ont manigant, @c, désolé, je mets @ parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ces mots. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire pour que nous puissions continuer à dénoncer. C'est pas normal. Un pasteur qui prie, qui croit en Dieu ne peut pas faire ça. C'est vrai qu'elle n'a pas bien fait, mais c'est pas à cause de ça que vous allez la ramener en prix @zon, la juger. Déjà, elle n'a pas de moyens.
l'argent qu'elle est en train de sortir, vous voulez seulement que son commerce puisse tomber, qu'elle puisse rien avoir sur elle? C'est ça ce que vous voulez? Pourquoi les faux pasteurs vous faites ça? Parce que ça, c'est un faux pasteur. Moi, j'ai dit, maintenant, on va dénoncer les faux pasteurs, les faux prêtres, tout ce monde-là, les hommes de Dieu. On va dénoncer quand ça ne va pas. On ne peut pas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Elle a demandé pardon. Le pardon, ça libère. Pourquoi aller jusqu'à la ramener au commissariat? Pourquoi? En tout cas, vous qui priez dans les assemblées chrétiennes, faites attention là où vous mettez pied. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tant que coach féminin, je dis non, je dénonce. Vous qui priez dans ces églises-là, faites attention. Moi, je suis catholique, je resterai catholique. C'est comme ça qu'il y a des frères, des sœurs des églises, même mes amis, mes proches. Ils changent tout le temps les églises. Je me moque d'eux, j'ai ri. Il me dit, tu as raison de rester catholique. Il y a même d'autres qui ne veulent plus prier parce qu'il y a trop de problèmes dans ces églises-là. Trop, c'est trop. C'est pas bon. Arrêtez. On prie le bon Dieu. On prie le seul Dieu. Il ne faut pas venir vous inventer. Ah, grâce à ça, vous êtes en train de devenir riche, acheter des maisons. Ceux qui sont avec vous, les frères et sœurs de l'église, qui vous donnent les dons, qui vous donnent l'argent. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à mettre de côté, à finir leur fin du mois, à s'en sortir. Mais ils donnent pour Dieu. Vous n'arrêtez pas à demander l'argent, demandez. Maintenant, c'est des prophéties. Où va le monde? Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit bien se comporter. Vous qui êtes pasteur, comportez-vous bien. Et oui, comportez-vous bien. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez. Cette sœur-là, elle voulait seulement témoigner comme tout le monde témoigne. Donc, elle a demandé pardon parce que elle n'avait pas encore acheté la maison. Mais elle est en train de rêver un jour qu'elle puisse avoir cette maison. C'est comme vous aussi. Quand vous êtes venu pasteur, vous avez eu cette chance. Quand vous a donné l'argent, c'est ainsi que vous avez acheté. Vous vous mettez maintenant en veste, des chaussures chères, les vestes chères. Vous êtes en train de construire des maisons. Cherchez à avoir des belles voitures qui coûtent cher. Vous travaillez où pour avoir cet argent? Ce n'est pas les frères et les sœurs qui donnent. Alors, il faut arrêter. Relisez la Bible. Soyez humbles comme notre Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, les faits divers, les gossips, news, l'actualité, les histoires qu'ils ont vécues ou d'autres personnes ont vécues ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.